Ensemble, nous les parer. Au PSO toutes. Maintenant que vous avez fait le point sur un lieu sûr de coordination, il va être important de réfléchir à ce que signifie un fonctionnement en mode dégradé pour votre association. Et nous allons voir tout ça avec Emmanuel. Et bien maintenant, en fait, il s'agit de maintenir le bon fonctionnement de votre association en mode dégradé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de scénarios qui ont été prévus en amont sur ce qui pouvait être dégradé et qui n'empêchent pas l'association de fonctionner et de maintenir les services à la population, les services essentiels à la population et cruciaux pour continuer à fonctionner. Notamment, là je pense aux associations du sanitaire et du social. Il est nécessaire de maintenir le lien pour l'association avec son public parce qu'on a face à nous un public vulnérable. Et donc, il faut pouvoir continuer à fonctionner en mode dégradé, c'est-à-dire on n'aura pas les mêmes lieux peut-être, on n'aura pas les mêmes moyens de communication, on n'aura peut-être pas les mêmes personnes qui seront disponibles, mais cependant le service que l'association rend à la population doit maintenir son niveau de qualité. Et donc pour assurer à ces bénéficiaires les services indispensables, il faut permettre à tous les bénévoles d'agir. Donc c'est vraiment pouvoir donner à l'ensemble des bénévoles une formation, de la connaissance et des compétences pour pouvoir agir et réagir en situation de crise et ne pas être pris au dépourvu. C'est-à-dire que le plan A, le plan B, le plan C, tous les plans qui ont été prévus peuvent être mis en action en fonction de la catastrophe et en fonction des moyens qui nous restent à disposition. Quand on parle de mode dégradé, on parle d'électricité en moins, d'eau en moins, de systèmes informatiques, internet en moins, peut-être de moyens de déplacement en moins, peut-être un local qui n'est plus apte à recevoir du public. Donc tout ça doit être prévu dans le PM-US. En fait, cette fiche, elle nous permet de travailler tout ça. C'est-à-dire qu'on va définir l'essentiel, donc ce qu'on doit maintenir absolument, pourquoi, donc pour qui et comment. Donc définir avec la gouvernance quelles sont les missions essentielles et les stratégies, établir les règles de fonctionnement en cas d'urgence ou de catastrophe, les activités qui seront mises à l'arrêt ou les activités qui seront maintenues, et aussi assurer d'avoir la mise en place nécessaire au télétravail pour les fonctions administratives tout aussi importantes que la gestion de l'urgence. À la page 15 du guide, sur la fiche vert foncé, vous aurez l'essentiel pour maintenir le fonctionnement de votre association en mode dégradé. L'objectif de cette fiche, c'est de vous aider à assurer la continuité de vos activités essentielles, même en cas d'urgence et de catastrophe. Dans le Canva, vous pourrez vous rendre à la page 9 pour compléter les tableaux avec vos missions essentielles et stratégiques. L'annexe 6 vous apporte une aide pour identifier vos activités stratégiques et essentielles qui vont être votre cœur d'activité en période de catastrophe.